Bonjour à tous. Alors je me présente Florine Douard. J'ai 38 ans, mariée et maman des 2 enfants, et 2 adolescents, les 12 ans, des jumeaux. Alors je suis une habitante de Marseille, du 5e arrondissement. Si je fais cette vidéo, c'est pour porter témoignage. Parce qu'en fait, je suis ce qu'on appelle un individu ciblé. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en fait, il s'agit de désigner une personne pour cible et de lui faire subir toutes sortes de harcèlements et des tortures, toutes sortes de tortures pour la détruire psychologiquement et puis à la fin l'éliminer physiquement, tout simplement. Donc en fait c'était un meurtre programmé qui est pratiqué par... il y a plusieurs acteurs en fait de ces genres de tortures. Donc si vous en avez jamais entendu parler, je vous invite à faire de la recherche sur internet sur ce qu'on appelle les harcèlements psychotroniques. Donc harcèlement psychotronique. Et aussi, vous pouvez tout simplement taper individu ciblé et vous allez avoir beaucoup de renseignements là-dessus qui va vous surprendre. Donc je tiens à préciser que, en fait, au départ, je ne comprenais pas vraiment ce qui m'est arrivé. Je me suis remise en question en me disant est-ce que tout ça n'est que le fruit de mon imagination? Mais en fait, après avoir fait beaucoup de recherches là-dessus et avoir vu les témoignages d'autres victimes, je me suis vraiment rendu compte que j'en faisais partie moi aussi, quoi. Et j'en fais toujours partie. Bonjour, voilà ce qu'un individu ciblé, victime de harcèlement communautaire, subit et vit toute la journée. Des gens qui vous dévisagent, des gens qui vous regardent avec insistance en faisant toujours les mêmes gestes. Ces gens-là sont souvent habillés en bleu ou soit en rouge. Même les gens qui travaillent dans le supermarché participent au harcèlement communautaire ou au harcèlement réseau. Et c'est toujours les mêmes gestes en fait. Comme par exemple ce monsieur-ci que je n'ai pas regardé en fait quand je suis passé à côté de lui. Donc lui il regarde son GSM et me regarde et en passant à côté de moi va me faire un signe de la tête en me regardant bizarrement. Voilà. Et il a l'air content. Donc normalement après avoir fait mes courses je rentre toujours directement chez moi. Mais là je me suis assis devant le supermarché. Donc la dame en rose ne sait pas quoi faire. Elle met une main sur sa hanche pour signifier qu'elle attend. Comme la dame en noir. Alors quand vous êtes individu ciblé, vous voyez ça toute la journée, des gens qui sont plantés là, immobiles, juste bizarres. Vous voyez ça vraiment toute la journée. Donc après le coup de klaxon, la dame en rose vient de me pointer du doigt. Elle met une main dans son dos et va partir, suivie de très près par un type qui lui montre quelque chose, je ne sais pas. Individu ciblé et que vous restez 15 à 20 minutes dans un endroit,
Il y a des gens qui viennent alors aux alentours et qui font ce qu'on appelle un discours dirigé, c'est-à-dire que ces gens-là vont faire semblant d'avoir une discussion, mais en fait ces discussions tournent autour de votre vie privée, ou des colibés, ou de la diffamation, ou des insultes. Donc là, ce qu'on ne peut pas entendre, c'est qu'il y a des gens à gauche, devant l'entrée du supermarché, en fait, qui sont en train de discuter de ma vie privée, ou alors qui sont en train de faire de la diffamation de la plus basse catégorie. C'est du genre ça pue chez lui, on ne peut pas laisser vivre ça dans le quartier, etc. La dame en rouge qui se retourne tout à coup et qui fait le geste de la main, il faut bien savoir qu'un individu ciblé voit ce genre d'action minimum une vingtaine, trentaine de fois par jour. Donc voilà, un couple habillé en bleu et en rouge comme on en voit de plus en plus dans le quartier. Donc voilà, le harcèlement en réseau a pour but de détruire psychologiquement une personne, de la pousser soit à des actes violents, soit au suicide, soit à, comment dire, à la folie, ou de faire en sorte qu'elle crie ouvertement sur des gens dans un espace public, ou qu'elle ait une attitude, je veux dire, de malade mental. En fait, ce procédé a vraiment pour but de déstabiliser une personne psychologiquement. Voilà la dame en rose qui revient, et je n'ai pas l'impression qu'elle est très contente. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Donc voilà, je me présente Patrick Traverse, je suis victime d'un harcèlement au quotidien chez moi et fait venant d'appartements voisins, je pense. Et je suis victime donc d'attaques électromagnétiques, de voix dans la tête et de sons style une sonnerie anti-jeune qu'on me balance par des coups de laser que j'arrive pas à détecter bien sûr parce que c'est des nouvelles technologies, mais qu'on me balance directement dans les tympans ou dans le crâne, ou les coups d'onde, c'est vraiment bien situé, précis dans le corps quoi. Donc ils y vont même partout. Et c'est infâme, c'est terrible, c'est de la torture high-tech, de nouvelles technologies en fait, qui sont cachées à tout le monde et qui sont utilisées à des fins néfastes bien sûr, mais parfois comme cobaye on nous teste, parfois c'est des fins dissuasives. En tout cas moi je suis un cobaye quoi, ça c'est clair, je l'ai compris, je suis handicapé, j'ai des vis dans le dos et voilà, je prends mon traitement, j'ai un gros traitement morphinique et mes médicaments je les écrase et je les mets dans le fond de mon café tous les matins, étant donné que j'ai un très haut dosage et qu'il n'y en a peut-être pas d'autres comme moi en France. Et donc suite à un dépôt de plainte contre des voisins, quand après mes opérations de dos, ma mère m'hébergeait, elle avait des soucis de voisinage aigus, la nuit, elle a 65 ans, 70, donc voyant ça après mes opérations, je suis venu chez elle, je lui ai vu ça, je lui ai dit porter plainte, on est parti porter plainte, et juste après, ça, mon harcèlement a commencé. Et vraiment 2 mois après, un grand max quoi. Et je commençais à entendre une personne qui était présente au-dessus de ma tête, dans l'appartement au-dessus, mais dans chaque pièce où j'allais, et à des heures comme 4 heures du matin, je me levais très tôt après mes opérations, j'avais des grosses douleurs, etc. Je prenais mon traitement à 5 heures, 6 heures grand max, mais c'était 5 heures en général, 4h30, 5 heures. Et à chaque fois j'étais suivi, on me montrait qu'il y avait une personne au-dessus de moi au début, dans chaque pièce, même les chiottes, même la salle de bain quand je me mettais un coup de flotte. Et les chiottes aussi, on me donnait un petit coup sur le muret juste au-dessus pour me montrer qu'on
on était présent au-dessus de moi et qu'on m'espionnait. Et crescendo, après ça a été les voix, et après ça a été les coups d'onde, et maintenant ça fait 1 an que je suis torturé chez moi avec ces techniques. Et ces armes, nouvelles technologies qui sont cachées à tout le monde, il y a des brevets pour ces armes-là, et c'est affreux parce qu'on prend des gens comme moi comme cobayes chez eux, et En début de soirée hier, 5 policiers de la brigade anticriminalité sont appelés pour intervenir dans ce quartier des Chirolles. Dans son jardin, un homme de 52 ans, visiblement ivre, menace son voisin avec une machette. Les policiers lui demandent alors de poser l'arme à terre. L'homme s'exécute, mais d'après le procureur de Grenoble, le forcené aurait alors sorti un petit pistolet de type pistolet d'alarme. Les policiers font feu, l'homme décède sur place, touché par plusieurs tirs, dont un à la tête. Comme la procédure l'exige, les 5 fonctionnaires ont été auditionnés. Ils restent libres en attendant les suites de l'enquête préliminaire ouverte pour homicide volontaire. La seule question qui existe dans le dossier est de savoir si les policiers ont agi ou non en état de légitime défense. Il faut avoir tous les éléments. Les éléments, nous ne les avons pas maintenant. Aujourd'hui, nous avons la version des policiers, nous avons les éléments qui ont été recueillis sur place. Il faut aussi maintenant examiner les éléments techniques du dossier. Pour l'avocat des policiers, ces derniers ont bien agi en état de légitime défense. Les policiers qui sont menacés par un individu avec une arme n'ont pas d'autre choix à ce moment-là, sauf à attendre que cette arme soit éventuellement utilisée. Il faut que la défense soit donc nécessaire, il faut qu'elle soit proportionnelle et il faut qu'elle soit simultanée. Et je répète que les 5 policiers ont utilisé leur arme au même moment sans se concerter, ce qui est la preuve qu'ils ont au même moment apprécié de la même manière le danger. Sous le choc, les proches de la victime comptent porter plainte car pour eux il s'agit d'une bavure. L'homme était inconnu des services de police. Des analyses balistiques permettront de déterminer si le petit pistolet d'alarme brandi par la victime était oui ou non chargé. L'autopsie du corps, elle, aura lieu lundi. I had visited my friend in Calabasas, and they give me like this warning, warning escort flyby, like I'm a danger to society, and they don't want me to associate or go near the, people that are in their higher end area. Calabasas is where I grew up, but it's a higher end than when I was growing up there, so it's like all their rich elite. But if I go anywhere like downtown LA, they do that. They buzz right in front of me.
I just came back from Calabasas. I think it's a different principality, and that's why they don't want me up there, because they want to keep me in this one principality here. This guy hovered right above the road there like that. And it's coming back for another pass. There's somebody else coming. Oh, here's another one. Different type. Direct overhead. There he goes. Il savait tout! Pas compris encore. Il savait ce que tu tramais. Tout ton plan, là. C'est un jeu, tout ça. Tout ce qui se passe, c'est rien pour toi. T'enquêtes sur rien du tout. T'es qu'un rat dans un labyrinthe. Non, Georges, non. Tu te trompes, Georges, tu te trompes. Oh, tu crois ça? Depuis que t'es là, t'as beaucoup été seul. Je suis avec mon équipier, alors. T'avais jamais travaillé avec lui avant? Il est lui aussi Marshall, il vient de... T'avais jamais bossé avec ce mec-là avant? Georges, écoute, je connais plutôt bien les gens, j'ai confiance en ce type-là.